Une des choses qui me passionne le plus probablement dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans mon parcours entrepreneurial, c'est probablement l'échange avec les personnes de divers horizons. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles tous les jours, j'essaie d'avoir entre une et deux sessions avec des personnes qui veulent échanger avec moi sur X ou Y sujet. Ce matin par exemple, je discutais avec un Camerounais de la diaspora, donc qui vit en Chine, qui veut se lancer dans l'agrobusiness. Il me contactait parce que il voulait avoir une idée un petit peu avant de se lancer à fond dans l'agrobusiness. Il souhaitait avoir un peu un avis de façon générale pour ne pas juste se lancer dans le domaine juste comme ça. C'est quelqu'un qui est impliqué dans des technologies très avancées, dans le domaine de l'électronique en Chine. D'ailleurs, il a lancé un projet au niveau du Cameroun qui permet, où il offre les services en fait dans le domaine de la tech. Vraiment bien calé quoi. Il me contacte parce qu'il veut investir dans l'agriculture. Alors bien entendu, l'une de mes questions habituelles, c'est de dire est-ce que tu as déjà entrepris? Et là, oui, il me dit effectivement que bon, au-delà de son entreprise actuelle, il a déjà été frappé dans notre écosystème. On se comprend. Il en est un peu à sa deuxième ou troisième initiative. Donc en gros, il a un espace de terrain vers Berthois et il veut se lancer dans un certain nombre de choses. Alors ma question était claire. Tu veux pouvoir faire juste dans l'agriculture ou bien tu veux faire dans l'agribusiness? Et là, maintenant, on a commencé dans nos discussions à explorer un petit peu les autres opportunités qu'il y a dans l'agribusiness. Et clairement, après, on se rend compte que, en fait, c'est possible qu'il fasse autre chose que juste l'agriculture. Parce que, avec l'échange que j'ai eu avec lui, très rapidement, j'ai pu comprendre qu'il serait beaucoup plus intéressant pour lui de faire, par exemple, des drones adaptés à l'agriculture. L'échange va probablement continuer. Ce que je lui ai suggéré de faire, c'est probablement de souscrire à une de nos formations à venir. Donc, il y aura une formation qui sera disponible en ligne, en webinaire, qui permettra justement de résoudre en fait ce problème. Je veux dire, j'ai plus d'une cinquantaine de personnes que je connais, des Camerounais de la diaspora, qui sont allés au Cameroun et ont investi plein d'argent à lancer des projets et puis après ils se sont littéralement cassé le nez, quoi. Donc c'est justement pour essayer de limiter en fait ce genre de pertes, parce que une grande partie de ces pertes-là pouvaient être évitées juste avec un ou deux conseils. Donc c'est ces conseils-là qu'on va sur cette année, sur les 7 dernières années de Djangolo, de mon expérience en tout cas dans l'agrobusiness, que je veux mettre dans une formation qui sera disponible probablement avant le 15 novembre. Donc, ce sera définitivement une opportunité pour toutes les personnes qui, comme on avec qui j'ai discuté ce matin, veulent justement faire quelque chose dans l'agrobusiness, mais sans nécessairement savoir exactement par où commencer. Donc, ce sera définitivement pour vous. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de thématique, laissez un commentaire et puis je me ferai un plaisir de documenter davantage. Et si ce que j'ai dit vous intéresse dans cette vidéo, likez, partagez et abonnez-vous au besoin. L'idée pour nous, en fait, avec cette chaîne, c'est de pouvoir créer un réseau d'acteurs dans l'agrobusiness. Donc ici, parce que je parle en général de 3 points, l'entrepreneuriat, l'agrobusiness et puis la technologie. Parce que je suis informaticien à la base. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée et à très bientôt.